Bon, et si on parlait dépression? Elle est super ta vidéo, Dina. C'est très motivant. Hein. Oh là là, dis donc, quelle source d'inspiration tu es. Je sais. Ah, j'ai racheté un nouveau livre. Je voulais un gros livre, alors j'ai pris celui-là. Et là, mais oh, rien que l'idée de lire un livre, ça me semble tellement dur. Donc j'attends, mais je fais rien. Mais c'est bien de rien faire. Mais quand ça fait 3 semaines... Cet après-midi, là, en totalité, je suis restée 4 heures assise par terre, à attendre, à ne rien faire. Voilà. Bon. Et si on parlait dépression? Sympa l'ambiance de la vidéo. Tu l'entends, mon rire crispé, c'est un sujet avec lequel je suis à la fois à l'aise et à la fois pas tout à fait à l'aise. Au moment où on m'a dit que j'étais dépressive, ah là 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 là, ça a été terrible. Parce qu'en fait, pas moi. Parce que des nanas dépressives, j'en connais. Et je pense surtout à des copines de ma mère. Tu sais, les meufs que toi, enfant, t'as toujours vues... Voilà, t'as juste eu toute ta vie envie de les secouer, de leur dire bon sang mais bouge ton cul quoi. Voilà. Et bien pour moi c'était ça, le cliché de la personne dépressive. Moi je peux pas être dépressive. Moi je suis hyper optimiste, je vois toujours le verre à moitié plein, je cherche même quand ça va pas, je me dis toujours ok bah on va faire un truc bon de cette mésaventure. Enfin, je suis pas du tout une nana qui s'apitoie sur elle-même, qui ah, qui est faible. Ce que je voyais les personnes dépressives comme des gens faibles, qui se bougent pas. Voilà. Voilà. Ah bah du coup, ça me fait du bien hein, d'expérimenter ça, parce que je peux te dire que j'apprends. Je vais surtout apprendre à ne plus juger, hein, parce que... Ok, vous me dites que je suis dépressive, d'accord. On va se voir toutes les semaines. C'est moi qui le dis à ma thérapeute, c'est pas elle qui me le dit. Hein. Je voulais même la voir 2 fois par semaine, mais j'ai pas le budget. On va se voir toutes les semaines. Direct, je rentre. Je vais sur Internet. Je lis des études scientifiques parce que je ne vais pas du tout me contenter des articles Doctissimo, Wikipédia, je sais pas quoi. Moi, je vais carrément à la source. Je vais lire les études scientifiques. Quels sont le lien entre, quel est le lien entre sport et dépression? Pourquoi? Parce que moi, il faut que je comprenne. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau au niveau des neurotransmetteurs? C'est quoi la dépression? J'essaie de tout comprendre direct. T'as vu la meuf qui veut prendre le contrôle? Ma thérapie a porté sur le lâcher prise, sans surprise. Et donc, je mets mon plan d'action, tu vois. Et je me dis, ok, bon, bah d'accord, je suis dépressif, pas grave. Eh ben, allez, let's go, il faut faire ça. Il faut faire ça, ça. Et je serai plus dépressive. 1 an et demi après, here we are. C'est compliqué. Mais tu vois, je suis quand même un peu proactive. Mais parfois, ça ne suffit pas. Parfois, il faut laisser du temps au temps. Et c'est relou. C'est très long. Alors, où j'en suis? Je suis pas en phase dépressive la plus dure parce qu'en fait je suis soignée pour la dépression. Je suis sous antidépresseur et ça, on a eu beaucoup de chance parce que le premier traitement a très bien fonctionné. Mais en ce moment, je suis dans un petit down parce que bah, j'ai baissé, comme je l'ai dit plus tôt, j'ai baissé la posologie parce que bah, le but c'est de se sevrer. À un moment, c'est de plus en avoir besoin. Et, et puis bah, tu ne sais pas en fait si tu en as besoin avant de baisser. Tu sais pas trop où tu te situes. C'est ça que j'aime pas du tout avec les antidépresseurs. Autant les médicaments type anxiolytiques, tu le prends, ça va tout de suite t'apaiser, tu sais comment il agit sur ton corps, que les antidépresseurs, non, surtout qu'il y a un temps de 3 semaines, généralement de latence. Et moi, qui aime être active, euh, c'est horrible. Oh, pour moi, vraiment, de prendre quelque chose où je n'ai pas d'idée d'incidence directe ou non sur ma santé, enfin, c'est terrible. Et donc, à chaque fois, parce que ça m'avait déjà fait ça, dès que je sens que je vais mieux, je cherche à diminuer les doses avec l'accord de ma médecin, évidemment.
Et, et puis, ben, on sait si ça fonctionne ou pas 3 semaines, 4 semaines après, lorsque ben, les effets se font sentir dans le corps. Et en l'occurrence, là, cette baisse de 10 milligrammes à 5 milligrammes n'était pas du tout opportune, puisque ben, le corps la vit très très mal. Et bah là, on est en train de remonter, sauf que ça fait que 10 jours et les effets se font sentir au bout de 3 semaines, donc je dois juste prendre mon mal en patience. Donc c'est un petit down, finalement, que je prends de manière assez, tu sais, comme quand il y a une tempête dehors, tu sais que ça va, ta maison va tenir, grosso modo, t'as pas d'arbre autour. Il y a pas de grosse catastrophe imminente, tu vois. Là, je suis plus en mode tornade avec le sapin centenaire à côté de chez moi. Faut juste attendre que la tempête passe, que le vent finisse, quoi. Et bah, c'est vrai que, du coup, je prends mon mal en patience, j'attends, mais que c'est compliqué de garder le moral quand c'est comme ça, malgré tout. Même si je me vois comme quelqu'un de très positive et très optimiste, ce qui est une joke quand tu sais que je suis dépressive. Voilà.